Déjà, est-ce que je suis étonné à ce qu'en 2024, on conçoive une accélération de l'Europe de la santé? J'ai envie de vous dire, c'est presque logique, puisque les règles du jeu de l'Europe, c'est de subtiliser les compétences des États membres, c'est-à-dire le pouvoir des citoyens, hein, rappelons-le, parce que vous savez, compétences d'États membres, ça fait toujours un peu joli. Vous voyez, ça fait un peu, ça fait ornemental. On se dit, c'est pas très grave, ça concerne les politiques. Mais non, ça veut dire que globalement, les Français se voient subtiliser leur faculté de voter pour des représentants qui décident au nom et pour le compte des citoyens. Ça s'appelle la démocratie quand même. Vous mandatez quelqu'un qui bosse pour vous. Je veux dire, c'est simple. Mmh. Donc ça veut dire, première chose, on fait tout pour éliminer enfin la substantifique moelle de la démocratie, puisqu'on dit le démos c'est terminé, les compétences des citoyens c'est terminé, etc. Donc en 2024, que l'Europe de la santé accélère après le Covid, c'est parfaitement logique puisque l'Europe, Ursula von der Leyen notamment avec son histoire vous savez, de négociation de Pfizer, mais pas que, Ursula von der Leyen a trouvé un moment formidable qui s'appelait la crise pandémique, un moment formidable durant lequel elle a négocié, a priori, en tout cas il semble qu'elle a négocié des contrats à hauteur de, vous me corrigez Clémence, hein, mais je crois 36 milliards d'euros par SMS avec le patron de Oui. Pfizer, au moment même où l'Europe s'est arrogé le droit de gérer une pandémie qu'elle n'a pas le droit de gérer, puisque la santé est une compétence d'attribution et non pas une compétence par nature. Ce qui veut dire que l'Europe a piqué la compétence des États membres au moment où l'option se posait à elle, puisqu'on était en pleine crise et que, en gros, les Français, enfin, les peuples étaient à la maison devant leur télé. Oui. Et le problème que j'y vois, et pour vous répondre clairement sur la question des partis, déjà, le Parlement européen, et Valérie Bugot a raison, ne sert strictement à rien, puisque l'Europe n'est pas un État de droit. C'est-à-dire que l'Europe ne pratique pas de séparation des pouvoirs. Le Parlement, en gros, est une tour de Babel, je veux dire, où chacun parle en langue anglaise et on essaye de trouver des espèces d'arrangements entre partis qui ne se connaissent pas. Mmh. D'accord. Il y aurait beaucoup à dire sur le Parlement. Et en fait, la Commission peut